Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la plus grosse douleur de ma vie. Genre de ma vie. Et ça s'est passé il y a pas longtemps, il y a genre 2-3 jours. C'est un truc de fou ce qui s'est passé, je vous jure. Mais voilà, ça va aujourd'hui, donc on peut en rire. J'espère que vous allez jamais avoir ça. Franchement, c'est un truc de ouf. Au début, j'étais dans mon lit, tranquille, en train de dormir. Et là, d'un coup, une petite envie de pisser. Il était à peu près 3h du mat. Donc, je me lève pour aller aux toilettes. Donc, je suis en train de pisser. Et là, d'un coup, quand je suis en train de pisser, genre, ça me brûle un petit peu, tu sais. Ça me fait une sensation, genre, bizarre. Un peu comme une infection urinaire, quoi. Donc, je me dis, bon, ça va passer et tout, hop. Je retourne au lit. Et là, impossible de dormir. Genre, j'ai de plus en plus mal à la bite. Genre, j'ai la queue en feu, quoi. Genre, je suis salamèche, en fait. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait grave plaisir de parler de mon sexe avec vous. Bref, là, j'ai trop mal. Impossible de me rendormir. Donc, je me dis, vas-y, je vais me lever, je vais allumer la télé et quand j'aurai plus mal, bah je retournerai dormir quoi. Sauf que bah ça passe pas du tout en fait. Genre c'est même pire. Genre là j'ai même plus mal à la bite, mais j'ai mal au ventre. Genre au ventre mais côté gauche quoi, mais genre une douleur de ouf. Je me dis mais c'est quoi ce truc? J'ai l'impression que mon ventre il gonfle, il va exploser quoi. Et puis ça se décale mais genre vers les reins, genre je vous jure ça fait ça. C'est de là à là en gros quoi. Genre le truc du ventre au rein, ça me fait comme une demi-ceinture quoi, ça me fait trop mal quoi. Là je me dis non mais c'est quoi ce qui se passe là? Et là la douleur elle s'empire, mais j'ai mal au rein mais comme jamais, mais genre un truc, genre j'ai jamais eu aussi mal de ma vie, genre vraiment. Après voilà je suis un homme, ça fait mal sur le coup tu vois, mais ça va passer, hop j'ai pas peur. Bon j'avoue que je vous ai un peu menti, en vérité j'étais un peu plus comme ça. Ah, à l'aide! Charlène! Je vais mourir! Viens! Est-ce qu'il faut que j'appelle un médecin? Non, appelle la pizzeria juste à côté. Et là, Charlène, elle appelle le SAMU. Du coup, on arrive à avoir un médecin au téléphone assez rapidement, franchement, donc merci à vous. Et là, le médecin du SAMU, il nous dit allez à l'hôpital direct. Donc on roule tranquille, on va aux urgences. Et faut savoir que déjà là, j'ai beaucoup moins mal. C'est genre, c'est parti d'un coup, mais comme c'est venu en fait. Bref, là, on arrive aux urgences. On tombe sur un infirmier. Donc on s'enregistre et tout, normal. Je donne mon nom, mon adresse, blablabla, patato, patati. J'ai oublié le patati. Et là, il y a un premier infirmier qui me prend la tension et tout, la température, pour voir comment que ça va. Il me donne un cachet aussi pour que ça aille mieux. Et le mec, en plus, il avait grave des tocs. Enfin, des tocs ou des tics, hein, je sais pas trop c'est quoi la différence. Je vous jure, le mec, il était comme ça. Bonjour, je vais prendre votre température, s'il vous plaît. Et tu sais, mais plus je regardais, plus j'étais pareil, tu sais. Bon, c'est vrai que ça se fait pas de se moquer des gens. L'infirmier il me demande d'aller pisser dans un gobelet pour faire une analyse. Je suis fier avec mon petit gobelet dans les couloirs de l'hôpital comme ça. Hop, déjà en pissant, je vois déjà c'est une couleur, elle est un peu chelou la couleur. Genre c'est jaune mais rouge à la fois quoi, c'est... On dirait un Ricard pur en fait, c'est pas jaune un Ricard pur tu vois, c'est un peu rougeâtre aussi quoi tu vois, et bah là c'était un peu pareil, c'était pas jaune quoi, en gros je pissais du sang. Donc j'arrive avec mon analyse et tout, donc effectivement on m'a bien dit qu'il y avait du sang dans mon urine et tout, et du coup là on me dit que je dois faire un scanner, donc des reins et tout quoi. Et là je pense qu'il y en a qui ont déjà capté ce que j'avais il y a 3 jours. Bref, donc déjà j'ai attendu très longtemps pour faire le scanner, hein. Bien sûr c'est pas genre tout de suite, hein. T'as le temps de te faire chier, tu fais des micro-siestes, ouais c'est des micro-siestes, parce que déjà faut savoir que j'étais en train de dormir dans le couloir. Genre j'avais pas de chambre pour moi en fait. T'as tout le monde qui passait et tout ça, genre normal, tu sais. T'as les infirmiers, ils étaient en train de rigoler ensemble et tout. Il y a un, c'était son anniversaire apparemment. Happy birthday to you. Happy birthday to you. T'as tout le monde qui disait ouais, joyeux anniversaire, toi t'étais là. Du coup en attendant j'étais sur mon portable qui n'a plus de réseau hein, bien sûr, parce que bon dans les hôpitaux il n'y a pas de réseau, c'est voilà, c'est comme ça. Mais sur mon portable j'ai téléchargé Pokémon, donc je me suis fait un petit Pokémon. Et d'ailleurs j'ai capturé OO, je suis grave content. Au bout d'une trentaine d'hyperballs, bam, j'ai eu mon OO, je suis grave content. J'avais trop envie de faire wouhou, j'ai eu mon OO les gars. Sympa l'ambiance. Bref, après 18 jours d'attente, j'ai fait mon scanner. Alors je dis 18 jours parce que oui, effectivement, 1 heure à l'hôpital, c'est l'équivalent d'un jour en fait. Toi, tu crois que t'as passé une journée, mais non, c'est que 1 heure. Bref, les résultats arrivent avec le médecin, ou plutôt le médecin arrive avec les résultats, parce que les résultats, ils n'arriveraient pas avec le médecin en fait. Bonjour, je suis le résultat, je vous ai ramené le médecin. Et là, le médecin, il me dit, bah vous avez une colique néphrétique. Vous savez ce que c'est? Colique néphrétique, c'est un Pokémon. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une colique néphrétique, je vous laisse le passage de cette vidéo de Dr Nozman. Pourquoi Dr Nozman? Parce qu'il faut savoir que genre 1 mois avant, j'étais tombé sur cette vidéo de Dr Nozman sur les plus grosses douleurs en gros. Une autre douleur considérée comme aussi forte que l'accouchement, voire pire même en fonction des cas, ce sont les douleurs provoquées par des calculs rénaux.
C'est pas ouf ça. Surtout lorsque ces calculs se bloquent dans les voies urinaires. Ah, rien qu'en le disant là, je frissonne. Quand il se bloque entre le rein et la vessie là, ça provoque une douleur que l'on appelle colique néphrétique et qui requiert bien souvent une hospitalisation carrément immédiate en fait. Alors plus spécifiquement, l'obstruction du canal provoque une augmentation de pression dans les voies urinaires et dans le rein. Et ça fait hyper mal, tu vois. La douleur provoquée est décrite comme l'une des douleurs les plus vives décrites en médecine, rien que ça. Et je me disais, mais putain, je veux pas ça, c'est mort. Et un mois plus tard, À l'aide. je vous mettrai le lien de la vidéo de Dr Nozman dans la description. Bref, là, le médecin, il me dit, bon, voilà, hop, l'ordonnance pour les cachets et tout ça. Et en plus, elle me colle une semaine d'arrêt, quoi. Je dis, ouais, mais non, en fait, je veux pas avoir d'arrêt, en fait. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà eu 15 jours d'arrêt, là, tu vois, dans mon nouveau boulot. Alors que ça faisait que 1 mois que je travaillais là-bas. Le mec, il arrive, il travaille 1 mois. Il a 15 jours d'arrêt, genre normal. Parce que je m'étais bloqué le dos. Mais ouais, mais il m'arrive toujours des merdes, c'est un truc de ouf. Et là, le médecin me dit, voilà, vous pouvez rentrer, tout ça, appelez quelqu'un si vous pouvez et tout. Je dis, bah ouais, mais en fait, c'est pas possible parce que ma copine, donc Charlène, bah elle est au boulot en fait, donc elle peut pas. Donc déjà, Charlène pouvait pas venir me chercher. Alors je me suis dit, bah je vais appeler ma mère, nickel. Donc j'appelle ma mère, mais j'entendais de la musique derrière, c'est genre. Je vous jure. Et du coup, je dis à ma mère, mais t'es où? Et là, elle me dit, bah là, je suis avec Kingoland et tout, avec des amis. Et elle me dit, et toi, t'es où? Bah moi, je suis à Galerland en fait. Je suis un peu en galère. Pareil, mon père, il pouvait pas venir me chercher parce qu'il était à Groix. Donc Groix, pour ceux qui connaissent pas, c'est une île dans le Morbihan où j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse. Du coup, ma mère a appelé une amie à elle pour qu'elle vienne me chercher. Donc merci à toi, Fabienne. Donc du coup, elle me ramène à la maison et tout, nickel. Salut, salut, merci beaucoup. Et en fait, en arrivant, je me suis rendu compte que j'avais pas les clés de ma maison, en fait. J'étais trop dégoûté. Du coup, j'étais trop en galère. Je fais, mais non, putain, les clés sont où? J'ai pas les clés de la maison. Mais non, mais c'est quoi cette journée de merde? Et là, j'ai une illumination. On laisse tout le temps les volets fermés dans notre chambre, mais on laisse la fenêtre ouverte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais soulever les volets pour pénétrer dans la maison. J'étais trop stressé, tu sais, j'avais l'impression de cambrioler ma propre maison. Enfin, c'est trop bizarre. J'étais là en train de regarder. J'avais peur que des gens me voient et tout. Ok, personne n'est là, c'est bon, je peux y aller. Donc maintenant, vous savez que la fenêtre de ma chambre est toujours ouverte. Bref, là, je passe par la fenêtre. Il faut savoir que c'est un petit peu haut quand même. Enfin, il faut escalader, quoi. Et là, j'atterris dans ma chambre, mais genre, ma cheville, elle a fait clac. Tu vois, je me suis dit, putain, non, faut pas que je me fasse une entorse, quoi. Oh non, j'ai pas envie de retourner à l'hôpital avec un rein en moins et une cheville pétée. Genre en mode... Bref, tout ça pour vous dire que j'ai passé une journée galère. Enfin, une nuit galère, parce que c'était de 3h du mat à 13h. En tout cas, buvez de l'eau, c'est vraiment important. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, ciao.